Bonjour, on vous a sûrement déjà parlé du besoin en fonds de roulement de votre entreprise. Mais en fait, de quoi s'agit-il et quelle est l'origine de ce besoin en fonds de roulement? Eh bien, voyons cela à partir d'un exemple simple. Prenons une entreprise qui fabrique un appareil. Cet appareil a un coût en termes de matières premières pour chaque pièce fabriquée de 40, un coût de salaire de 30, et l'entreprise dans son ensemble a des frais généraux, des frais fixes de 30 par mois. L'entreprise vend l'appareil à la fin du mois pour un prix de 100. Elle le livre, donc dès que c'est fini à la fin du mois, elle facture immédiatement et elle accorde un crédit à ses clients de 2 mois. Autrement dit, le premier encaissement viendra à la fin du 3e mois. D'autre part, les matières premières doivent être disponibles en début de mois. Les fournisseurs sont payés avec un délai d'1 mois. Et l'entreprise, la direction, décide de constituer un stock de sécurité correspondant à 1 mois de consommation de matières premières. D'autre part, les salaires et les frais généraux sont payés immédiatement à la fin du mois. Voyons maintenant ce que cela donne au niveau des opérations. L'entreprise fabrique une pièce chaque mois. Donc elle va avoir des ventes de 100. Alors au niveau de ses achats, elle achète 40 qu'elle va consommer. Mais le premier mois, elle va acheter un supplément correspondant à 1 mois de consommation pour constituer son stock de sécurité. Autrement dit, le premier mois, elle va acheter pour 80 et le mois suivant pour 40, puisque là, elle va simplement renouveler le stock qui a été consommé le mois précédent. Au niveau des frais généraux, 30 tous les mois. Au niveau des salaires, 30 tous les mois pour la fabrication d'une pièce. On voit donc qu'en termes de bilan, elle va avoir un stock, son stock de sécurité à la fin du mois, qui est de 40 et qui est constant. Alors, en termes de compte de résultat, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, chaque mois, il y a donc un chiffre d'affaires pour les ventes de 100. Il va y avoir une consommation de matières premières de 40, qui est la consommation pour la pièce qui a été fabriquée. Il va y avoir des frais généraux de 30, des salaires pour 30 également, ce qui veut dire que chaque mois se termine avec un résultat de 0. Donc le résultat cumulé est de 0 lui aussi. Enfin, maintenant, en termes de trésorerie, qu'est-ce que ça donne maintenant? Eh bien, on voit qu'en termes de vente, les rentrées liées aux ventes, il n'y a rien le premier mois. Il n'y a pas non plus de paiement concernant les achats, puisque le fournisseur a donné un délai d'1 mois. On va avoir le premier mois des sorties de caisse de 30 pour les frais généraux, de 30 pour les salaires. Donc à la fin du mois, l'entreprise a dû sortir 60, et il n'y a pas eu de rentrée. Le second mois maintenant, il n'y a toujours pas de rentrée liée aux ventes. Mais il va y avoir des sorties liées aux achats, des sorties de 80, puisque l'on va payer le deuxième mois les achats qui ont eu lieu le premier mois. Et puis il y a des sorties de 30 de frais généraux et de 30 pour les salaires. Donc il y a une sortie de 140, en plus des 60 du mois précédent. Autrement dit, depuis le début de son activité, l'entreprise a dû sortir 200. Et il n'y a toujours pas de rentrée. Le troisième mois, il y a enfin les premières rentrées qui viennent. On a une rentrée de 100, une sortie de 40 pour les matières premières, de 30 de frais généraux, de 30 de salaire. Autrement dit, il y a un équilibre en termes de trésorerie. Donc notre trésorerie depuis le début a plongé jusqu'à un déficit de 200 et elle va se maintenir à ce niveau-là. Ce que nous voyons très bien d'ailleurs au niveau du graphique que vous voyez apparaître maintenant, qui est que donc on part de 0, on plonge à 200 et on reste à 200 de déficit de trésorerie. Autrement dit, l'entreprise a besoin, pour pouvoir faire tourner son activité, elle a besoin au départ d'avoir des liquidités qui vont lui permettre de payer ses fournisseurs et autres frais, comme le personnel, en attendant que les clients payent. Eh bien, ce besoin de liquidité que l'entreprise a au début, simplement pour faire tourner, pour faire rouler son activité, c'est ce que l'on va appeler le besoin en fonds de roulement. En termes de méthode de calcul, c'est assez simple. Le besoin en fonds de roulement est égal au stock, plus les créances clients, ce que donc l'entreprise va financer, moins les dettes fournisseurs et les dettes pour le salaire et autres taxes à payer, ce qui va être financé par l'extérieur. Nous avons avec cela le besoin de fonds de roulement, le BFR opérationnel. Et à cela s'ajoute au niveau de l'entreprise elle-même, alors les dettes court terme, notamment les dettes long terme échéant dans l'année, ce qui va donner en résultante le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Voilà, je vous invite maintenant à nous rejoindre sur la seconde vidéo pour voir comment va évoluer ce besoin en fonds de roulement. Je vous remercie de votre attention et à tout de suite.